nation, un petit groupe. Mais comme il était béni, alléluia, alléluia, c'est fort mais c'est la vérité. Ils ont ramené Lot et tout de Sodome. À son retour, il rencontra celui qui avait dit sors de ta patrie. Il avait écouté sa voix. Mais cette fois-ci, il le voit dans une théophanie. Pas dans la chair. Parce que ce n'est pas la chair qui bénit. Alléluia. Il voit Melchisedec, le roi de Salem, roi de la justice. Abraham le voit. Quand Abraham le voit, peut-être qu'il avait reconnu par la tonalité. Je ne sais pas. Mais une théophanie. Abraham, oh, fils d'Abraham, son église, son bâtiment, son tabernacle, son prédication, il paya la dîme de tout. Qui lui avait enseigné ça? L'origine de la dîme ne vient pas de l'église. Il rencontra Melchisedec. Il prend la dîme de tout. La dîme des méchants. La dîme de ceci. Et Melchisedec va accomplir ce qu'il avait dit. Je te bénirai. La Bible dit Melchisedec le bénit. Mets-moi d'abord le texte. Vas-y. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le... Voilà. Il était déjà béni. Et dans le temps, Melchisedec va le... C'est avec moi? Vous êtes avec moi? Okay. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, sans qu'on lui demande. Les églises aujourd'hui, vous ne payez pas la dîme. On fait tout un serment pour que les gens payent la dîme. La dîme, c'est une révélation selon l'origine. Dites Amen. Bien. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est Abraham qui était déjà béni. Je te bénirai. Et quand il avait la victoire sur les rois, la reconnaissance, connaissant que c'est Dieu qui a fait. Mes amis, c'est pour cela, mes chers amis, il y a d'autres richesses, c'est pas Dieu. Ils ont une coco. Il y a d'autres richesses, ce n'est pas Dieu. Souvent, quand quelqu'un n'est pas béni par Dieu, donc c'est-à-dire, il n'est pas, la richesse là ne vient pas de Dieu, il est égoïste. Parce qu'il sait que cet argent-là, lui-même, il souffre. Il doit faire des sacrifices. Donc, pour donner ça, c'est difficile. Mais quand c'est l'argent que Dieu t'a béni, tu as la facilité de donner. Et tu as la reconnaissance. Comme Abraham ici, paya la dîme de tout, sans que Melchisedec lui demande. Et Melchisedec le bénit. C'est pour vous dire, Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Quand il paye la dîme et lui il le bénit. Dites amen à cela. Pourquoi? Parce qu'Abraham était déjà béni et il devrait être riche dans le temps. Et c'est celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. C'était quoi? La théophanie. Melchisedec qui avait béni Abraham. Bien. Après Abraham, nous avons Isaac. Isaac était béni. Parce que Dieu avait dit, je bénirai ta postérité. Toutes les nations seront bénies par toi. C'était un homme. Alors Isaac était béni. Mais Ismaël n'était pas béni. Deux enfants d'Abraham, Ismaël
riche, mais il n'était pas béni. Mais c'est Isaac qui était béni, qui est aussi riche. C'est pour cela dans la Bible, on vous parlera d'Isaac. Ismaël, son histoire, on ne traite pas ça dans la Bible. Peut-être dans le Coran, mais pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le fils de la promesse. C'est le fils qui avait le nom de livre de vie de l'agneau. C'est le fils de la bénédiction. Et comme il était avec son père, la bénédiction aussi vient chez Abraham. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, comment je dois faire pour être sauvé? Il dit, reste avec les sauvés, vis comme les sauvés, et tu seras sauvé. C'est que si tu restes aussi avec un homme qui est béni, tu seras béni. Faites attention. Il y a des gens qui, je vais d'abord arriver. Il y a des gens qui sont maudits. Tu t'associes avec un homme maudit, tu es maudit. Même dans le mariage, tu peux te marier avec un homme qui est maudit. Tu peux te marier avec une femme qui est maudite. Il y a une citation du prophète, il dit ceci: quand un homme bien épouse une mauvaise femme, soit c'est l'homme qui deviendra mauvais, ou c'est la femme qui deviendra bonne. Il dit vice versa. Il y a toujours un qui doit influencer l'autre. Donc surveillez.